العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Aujourd'hui, c'est le 11e audio dédié aux Sahaba radiallahu anhum wa radahum et le 6e consacré à Sayyidina Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Maintenant qu'on a passé en revue les conquêtes militaires de l'ère de Sayyidina Omar radiallahu anhu, je suggère de consacrer cet audio au leadership de Sayyidina Omar radiallahu anhu durant sa khilafa. Et ce, à travers une succession de mini-incidents et de mini-histoires qui vont les uns derrière les autres nous montrer à quel point cet homme était un grand homme. De par les précédents audios, on a compris que durant le khilafa de Sayyidina Omar radiallahu anhu wa arda, l'islam s'est étendu à presque tous les pays musulmans qu'on connaît aujourd'hui. Ce que je souhaite faire durant cet audio-là, c'est de vous faire voir une autre facette de Sayyidina Omar radiallahu anhu, parce qu'on a apprécié à juste titre le leader militaire et politique durant toutes les batailles et toutes les offensives militaires. On a vu sa vision stratégique, on a vu sa capacité d'adaptation, on a vu sa capacité à fédérer et rassembler tous ses sahaba et tous ses soldats autour de l'islam. Là, ce que je souhaite montrer aujourd'hui, c'était quel leader est Sayyidina Omar radiallahu anhu dans son quotidien. Quel ra'i il a été pour sa umma au quotidien. Sayyidina Omar radiallahu anhu, durant toute sa khilafa, ne s'est jamais considéré comme étant le digne khalifa. Il ne s'est jamais dit waouh, jamais. Depuis le premier jour de sa khilafa jusqu'à son dernier souffle, il était en constante muhasabat al-nafs. Il demandait compte et il rendait compte à lui-même constamment. Mais pas du tout comme on le ferait nous, si tant est qu'on le fasse, cet exercice de muhasabat al-nafs. Non, Sayyidina Omar al-Khattab radiyallahu anhu était intransigeant, inflexible envers lui-même. Il partait du principe que kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun 'an ra'iyatihi. Chacun de vous est un berger et chacun est responsable de son troupeau. Et il appliquait ça au pied de la lettre, et on va le voir exemple après exemple après exemple, comment Sayyidina Omar radiallahu anhu, il n'avait cesse d'être au service de sa umma, fil khidma de sa umma. Et ça a commencé avec sa première khutba. Quand Sayyidina Omar radiallahu anhu, il a fait sa première khutba, et quand il était sur le manbar, et quand il réalise que c'était là où Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam se tenait pour faire sa khutba, il a dit « Je ne suis pas digne de me tenir là où Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam se tenait ». Et donc il descend d'une marche. Et quand il réalise que c'était là où Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu se tenait, il a dit « Je ne suis pas digne de me tenir là où Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu se tenait ». Et donc il descend à la marche la plus basse du minbar, et c'est comme ça qu'il a fait son premier dua de sa première khutba. Allahumma inni da'ifun faqawwini wa inni shadidun falayyini wa inni bakhilun fasakhini. Allahumma, je suis faible, rends-moi fort, et je suis dur, rends-moi doux, et je suis avare, rends-moi généreux. Comment lui il se voyait comme étant daïf, faible, il se voyait comme étant shadid, dur, il se voyait comme étant bakhil, avare. Mais au fait, à travers ses faits et gestes, à travers l'af'al dialo au quotidien, il démontrait qu'il n'était ni daïf, ni shadid, ni bakhil. Sayyidina Omar radiallahu anhu était extrêmement soucieux, il était omnibulé par le bien-être de l'umma, et il était obsédé par le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui demander des comptes s'il avait manqué à ses obligations envers l'umma. Sayyidina Omar radiallahu anhu répétait extrêmement souvent cette ayah qui disait وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura 2 jardins. Qu'ils doivent rendre compte un jour de ceux qui sont sous sa khilafa. Mais pas uniquement les humains, ce sont les humains et les animaux qui sont sous sa khilafa. Il est raconté qu'un jour, Sayyidina Omar radiallahu anhu, il avait aperçu un chameau qui était extrêmement fatigué, et il lui dit « J'ai tellement peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'amène à témoigner contre moi le jour du jugement ».
Il racontait qu'un jour, Sayyidina Ali radiallahu anhu, il voit sortir Sayyidina Omar radiallahu anhu de Médina et il lui dit « Fais une machi, où est-ce que tu vas ?» Et Sayyidina Omar radiallahu anhu, il lui dit qu'un des chameaux de Sadaqa a disparu et qu'il allait le chercher. هذا الجمل من إبل الصدقة وهو حق الفقراء فخفت أن يضيع فيسألني الله عنه يوم القيامة. Ce chameau fait partie des chameaux de l'aumône, c'est le droit des pauvres. Je crains qu'il ne se perde et que Dieu ne m'en demande compte le jour du jugement. Et Sayyidina Ali radiallahu anhu, il était capote, il lui dit « Tu as mis la barre si haute que personne ne peut te suivre. » Et franchement, هذا المقام, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre avec notre petite tête. On ne peut pas arriver à comprendre هذا المقام et la barre qui est tellement haute que Sayyidina Omar radiallahu anhu a mise. Toujours dans le même registre, Sayyidina Omar radiallahu anhu reçoit une fiole de parfum de Bahreïn. Et là, il se dit, si au moins j'avais le moyen de peser ce parfum-là pour pouvoir le répartir sur les musulmans. Chatiya, sa femme Atika, lui dit, je peux le faire pour toi si tu le veux. Il a commencé à réfléchir et il lui dit non. Là, ça fait choukran. Elle était interloquée. Elle lui répond mais pourquoi? Il lui répond tu pourrais potentiellement en mettre un peu sur tes mains pour le sentir et de ce fait, tu aurais pris un peu plus que les autres musulmans. C'est-à-dire même cette infime quantité de parfum que potentiellement elle aurait prise, et bien même ça, Sayyidina Omar radiallahu anhu, il ne souhaite pas l'avoir sur la conscience. Le khidma ديال Sayyidina Omar radiallahu anhu pour l'Umma, elle va atteindre son zénith, son apogée lors de ce qu'on appelle Aam al-Ramad. Pause. C'est quoi Aam al-Ramad? Aam al-Ramad, l'année de la famine, qui s'est abattue sur le Médina et qui a duré plusieurs mois, on dit même 9 mois. Et les terres ont pris une couleur grise, une couleur comme de la cendre, d'où Aam al-Ramad. Cette période était dure pour les musulmans dans la mesure où il y avait une grande famine qui s'était abattue sur la ville. Et malgré les victuailles qui ont été envoyées par Sayyidina Abu Moussa al-Ash'ari et par Sayyidina Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, il racontait qu'il faisait salat al-janaza tous les jours sur des dizaines de sahaba. Et Sayyidina Omar radiallahu anhu, il remuait ciel et terre pour trouver des solutions. Il racontait que Sahaba disait qu'il craignait plus que Sayyidina Omar radiallahu anhu meure hamman bil muslimin, à force de s'inquiéter pour les musulmans. Il faisait ce dua constamment. Sayyidina Omar, il disait Allahumma la taj'al halaka ummata Muhammadin ala yadi. Oh Allah, ne fais pas que la perte de la communauté de Mohammed survienne à cause de moi. Sayyidina Atmar radiallahu anhu disait qu'on faisait le dua pour que la famine prenne fin, non pas pour la famine elle-même, mais on avait tellement peur qu'on perde Sayyidina Omar radiallahu anhu à cause de la famine, parce qu'il était en état de privation totale tant que le musulman n'avait pas mangé. En fait, il est raconté que des fois, il faisait sa khutba et son estomac gargouillait tellement fort que les gens pouvaient l'entendre. Et là, il s'adresse à son estomac en lui disant « Qarqir ou la tuqarqir » Wallahi la tashba'u hatta yashba'a akhira tiflin min al-muslimin. Genre, tu peux gargouiller tant que tu veux, tu ne seras repu que quand le dernier fils des musulmans sera repu. Il est raconté que Sayyidina Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il a changé de couleur de peau tellement il a été privé de nourriture. Certaines personnes lui achetaient des petites victuailles pour qu'il puisse se sustenter, mais quoi qu'on lui apporte, il le prenait systématiquement et le redonnait à son tour aux autres qui en avaient le plus besoin. Il est raconté qu'un jour, Sayyidina Omar radiallahu anhu, il rentre chez lui et il trouve son fils avec un morceau de melon à la main. Les yeux de Sayyidina Omar radiallahu anhu sont écarquillés en disant « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Ibn Amir al-Mu'minin ya'kulu bat-tayr. Le fils du commandant des croyants qui se permet de manger du melon pendant l'année des cendres, pendant l'année de la famine. Et en ce moment, fi Aam al-Ramad. Et là, il commence à le courser dans la maison, et sa famille lui disait Ya Omar, mais il l'a acheté avec ses propres deniers, et Sayyidina Omar radiallahu anhu, il était inflexible, genre machi shorli. Pour lui, le principe est simple. Tant que les enfants de musulmans ne peuvent pas manger ça, eh bien, même ses enfants à lui ne peuvent pas en manger non plus. Aussi simple que ça.
Malheureusement, Amr Ramad ne sera pas un événement isolé lors de la 18e année de l'Hijra. Cette même année, il y a eu ce qu'on appelle Ta'oun Amwas, la peste de Amwas, Amwas étant une petite ville proche de Jérusalem. C'est une peste qui s'est propagée violemment dans la région et qui a fait énormément de victimes. On parle de dizaines de milliers de morts. Cette peste de Amwas alors a été la cause du décès de certains imminents sahaba. Je vais en mentionner quelques-uns. Sayyidina Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, il y est passé, c'était un des Ashra Mubashara. Sayyidina Mu'ad ibn Jabal avec son fils Abdurrahman, Yazid ibn Abi Sufyan, Sharhabil ibn Hassana, Al-Fadl ibn al-Abbas ibn Abd al-Muttalib et d'autres et d'autres et d'autres. Je vais fermer cette parenthèse de Amr Ramad de Ta'oun Amwas pour revenir à Sayyidina Omar radiallahu anhu et pour parler de son caractère très humble, de son sens de l'humilité, Ras Sghir. Dans une de ses khutbahs, Sayyidina Omar radiallahu anhu leur a dit que les gens les plus chers à mon cœur sont ceux qui me font signaler mes erreurs. Ça montre comment Sayyidina Omar radiallahu anhu a changé de caractère depuis qu'il est khalifa. Fina wadak Sayyidina Omar radiallahu anhu qui disait à tout va da'ni aqta' unuqahu ya Rasulullah, c'est fini. Laisse-moi lui ôter la tête, laisse-moi l'étêter ya Rasulullah, ô messager d'Allah. Il n'a plus cette impulsivité depuis qu'il a la responsabilité de l'Ummah. Il est raconté qu'un jour, en plein khutbah, il se lève, il interrompt Sayyidina Omar radiallahu anhu en disant « Ittaqillaha ya Omar » Crains Dieu, ô Omar. Les gens autour de lui ont essayé de le réprimander en disant « Tu ne peux pas dire ça à Amir al-Mu'minin » Et Sayyidina Omar radiallahu anhu, il leur dit « Il n'y a rien de bon en moi si je n'écoute pas ce conseil. Et il n'y a pas de bon en vous si vous ne lui permettez pas de me donner ce conseil. » Chouf, comment l'adab ديال هاد السيد. De la même manière, un jour, Sayyidina Omar radiallahu anhu, en pleine khutbah, en train de faire son sermon, et il disait Sami'na wa ata'na, nous avons écouté et obéi. Et il y a un monsieur qui se lève et qui dit La sam'a wa la ta'a, il n'y a ni écoute ni obéissance. Sayyidina Omar radiallahu anhu, étonné, il lui fait Allez, pourquoi? Mais que se passe-t-il donc? Et là, le monsieur explique qu'il y a eu une ghanima, un butin, et que chacun a eu sa part. Et Sid, il a eu une pièce de tissu. Et là, il s'adresse à Sayyidina Omar radiallahu anhu, il lui dit, et te voilà, ya Amir al-Mu'minin, tu portes 2 pièces de tissu. Pourquoi tu as 2 pièces de tissu? C'est-à-dire publiquement. Il l'accuse de dolm, il l'accuse d'injustice. Sayyidina Omar radiallahu anhu, sans perdre son sang-froid, s'adresse à son fils Abdullah qui était dans le masjid et il lui demande de se lever et d'expliquer. Et Sayyidina Abdullah radiallahu anhu, il se lève et il dit, c'était ma part que j'ai donnée à mon père. Ce que je trouve fabuleux dans cet incident-là, c'est d'abord le niveau d'exigence envers Sayyidina Omar radiallahu anhu et le niveau de l'adab d'El Sayyidina Omar radiallahu anhu, c'est-à-dire il ne s'est pas énervé, il lui a pas dit pour qui tu te prends, il ne l'a pas rabroué, il estime qu'il est fil khidma de l'umma et qu'il doit rendre des comptes, quels que soient les comptes. Une autre histoire raconte qu'un jour, Sayyidina Omar radiallahu anhu voulait faire baisser le montant de l'mar, de la dot, pour que les mariages soient accessibles à tous. Ça partait vraiment d'une bonne intention, donc il annonce ça dans le masjid. Et là, une femme, lors du masjid, elle se lève et dit « Ya Amir al-Mu'minin », elle l'interpelle. « Vous n'avez pas le droit d'établir une limite. » Sayyidina Omar radiallahu anhu lui dit « Mais comment ça? Je n'ai pas le droit d'établir une limite. » Et là, Sayyida, elle lui annonce un verset de Surat An-Nisa qui dit وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Si vous voulez substituer une épouse à une autre et que vous ayez donné à l'une un qintar, n'en prenez rien. Quoi? Le reprendriez-vous par injustice et péché manifeste? Sayyidina Omar radiallahu anhu analyse la situation, il trouve que le raisonnement est valide et que le raisonnement se tient. Et là, il dit, la femme a raison et Omar a tort. Et encore une fois, ce caractère incroyable d'humilité, il dit même, Kullu nasi afqahu min Omar. Sayyidina Omar radiallahu anhu, non seulement il était humble, mais il avait atteint un degré d'ascétisme, zuhd, assez incroyable. Seulement, après un certain temps, Sayyidina Omar radiallahu anhu, et il demande aux sahaba s'ils pouvaient avoir un salaire. Les sahaba, ils disent, mais voyons, bien évidemment, il y a Amir al-Mu'minin. Et là, Sayyidina Omar radiallahu anhu lui dit, mais alors quel doit être le montant de mon salaire? Ils lui disent, mais Amir al-Mu'minin, tu peux fixer le montant de ton salaire. Alors, on se concentre, voilà le montant du salaire de Sayyidina Amir al-Mu'minin, Omar radiallahu anhu, l'homme le plus puissant de la terre à ce moment-là. Il leur dit, moi j'ai besoin d'un habit pour l'hiver et un habit pour l'été.
j'ai besoin de nourriture pour ma famille, j'ai besoin d'un animal que je peux monter pour faire le hajj et l'umrah. Et voilà, c'est ça son salaire. On parle juste du salaire de l'homme qui a conquis le monde à l'époque. Et personnellement, je pense qu'on devrait sincèrement et réellement en prendre de la graine et que ça devrait nous donner à réfléchir à notre manière démesurée de consommer et peut-être transformer cette consommation effrénée en sadaqa. Sidna Omar radiallahu anhu n'était absolument pas intéressé par les apparences. Il y a un sahabi qui s'appelle Abdullah ibn Amir qui raconte qu'il a accompagné Sidna Omar radiallahu anhu pour accomplir le hajj à l'aller et au retour, et tout au long de ce voyage, il n'y a aucune tente qui a été érigée pour Sidna Omar radiallahu anhu. Donc en d'autres termes, Amir al-Mu'minin, quand arrivait l'heure du coucher, il mettait un tissu par terre et il dormait dessus. Dans le même registre, il est raconté qu'un émissaire est venu à Médina pour rencontrer Amir al-Mu'minin et donc chercher le palais de Amir al-Mu'minin. N'ayant pas trouvé le palais d'Amir al-Mu'minin, il demande aux gens où est-ce qu'il peut trouver Amir al-Mu'minin. Et donc là, on lui a dit tu vas trouver Amir al-Mu'minin en train de faire sa sieste. Et en effet, il se dirige vers cet arbre et que trouve-t-il? Il trouve Sayyidina Omar radiallahu anhu en train de faire sa sieste avec ses souliers en guise d'oreiller. Et là, l'émissaire, il était interloqué de voir cette situation. Comment est-ce qu'un Amir al-Mu'minin peut dormir dehors? Il n'est pas dans un palais, il n'y a personne pour le surveiller. Et là, il a dit en gros, tu as jugé justement et tu dors donc en toute sécurité. Une autre histoire qui illustre l'humilité de Sayyidina Omar radiallahu anhu, qui est racontée par Ibn Abbas et qui s'est passée lors du Mawsim al-Hajj. Il est raconté qu'ils étaient invités chez Wahd Sid, Mitou Safwan ibn Umayya. Et ce Safwan a préparé un énorme plat qui était porté par 4 hommes qui viennent et qui posent ce plat devant Sayyidina Omar radiallahu anhu. Et donc ces 4 hommes se retirent discrètement et se mettent sur le côté. Sayyidina Omar les regarde. Il regarde Safwan et il demande alors, vous faites quoi? Ils viennent pas manger avec nous? Et Safwan lui répond non, c'est pas pour eux, c'est pour nous. Et Sidna Omar, ni d'une ni deux, il prend son bâton et il le pique avec son bâton. Nrzo bl'ud dialou, il lui dit mais qui es-tu pour faire cette distinction? Sidna Omar radiallahu anhu se retourne vers les 4 hommes, il les invite à venir s'asseoir avec lui, à manger avec Amir al-Mu'minin. Sayyidina Omar radiallahu anhu disait souvent genre, comment est-ce que je peux me considérer comme guide de cette Oumma si je ne suis pas concerné par ce qui leur arrive? Et encore une fois, il met en avant sa responsabilité de la Oumma et son amour pour cette Oumma. Cette discipline, il se l'appliquait à lui-même et il l'appliquait à ses gouverneurs. C'est-à-dire, quand Sayyidina Omar radiallahu anhu recevait des cadeaux de certains gouverneurs, il leur écrivait une longue lettre où il les sermonnait, il les admonestait et il leur expliquait qu'ils avaient mieux à faire que de lui envoyer des cadeaux, c'est-à-dire plutôt prendre soin des personnes qui sont sous leur responsabilité. Sayyidina Omar radiallahu anhu ne vivait pas dans sa tour d'ivoire. Il était en contact permanent avec sa Oumma nuit et jour. Et il était connu pour faire ses patrouilles nocturnes. Et ça, c'est un chapitre que j'affectionne particulièrement. Et j'aimerais partager avec vous quelques incidents qui se sont passés lors justement de ces patrouilles nocturnes. C'est Sayyidina Talha ibn Abi Ubaydillah qui raconte qu'il voyait souvent Sayyidina Omar radiallahu anhu quitter sa maison tard le soir et il allait tous les jours à la même maison en périphérie de Médine. Et là, il se dit un jour, je vais le suivre. Il l'a suivi. Sayyidina Omar est rentré en effet dans cette maison. Il y est resté un certain temps. Et quand Sayyidina Omar radiallahu anhu a quitté cette maison, Sayyidina Talha, il a toqué à la porte de cette maison et c'est une vieille dame qui a répondu. Sayyidina Talha rentre dans cette maison et il se rend compte que la femme était aveugle. Sayyidina Talha lui pose la question, mais qui est cet homme qui est venu te voir? Elle répond, je ne sais pas qui est cet homme, mais Allah je suis certaine que c'est un homme qui veut faire du bien, il vient tous les jours, il me fait la cuisine, il nettoie ma maison et il repart. Sayyidina Talha, il était en PLS et il lui demande, mais ça fait combien de temps qu'il fait ça? Elle répond, ça fait des années. Ça fait des années que l'homme le plus puissant du monde, il vient lui-même, himself, faire la cuisine, nettoyer la maison et partir. C'est-à-dire, il prend même pas la peine d'envoyer quelqu'un pour le faire à sa place. Non, il casse ça au milieu de toutes ses obligations pour venir prendre soin de cette vieille dame. Et pour la petite histoire, il y a la même anecdote qui est racontée également de Sayyidina Abu Bakr Siddiq qui faisait ça quotidiennement avec une vieille dame.
Il y a un autre incident aussi avec Sayyidina Omar radiallahu anhu et son épouse Kulthum radiallahu anha, qui est accessoirement la fille de Sayyidina Ali et Sayyidatuna Fatima radiallahu anhuma. Et en fait, Sayyidina Omar était en train de faire sa patrouille nocturne quand il remarque une tente avec un homme qui est en train de faire les 100 pas dehors. Il semblait agité et il entend les cris d'une femme à l'intérieur de la tente. Sayyidina Omar radiallahu anhu, il s'approche, il dit salam alaykoum, ma sha'nuk, genre qu'est-ce qui se passe? L'homme il lui dit jazakallahu khair, mor, genre il se passe rien, passe ton chemin, sirf halak, Allah ya'aunik. Sayyidina Omar radiallahu anhu insiste un tantinet en disant mais tu peux me dire ce qui se passe avec la femme dans la tente? L'homme il réitère jazakallahu khair famor, Allah ya'aunik, rama andak ma dir li, tu peux passer ton chemin. Et bien Sayyidina Omar radiallahu anhu insiste encore un tout petit peu plus en disant mais qu'est-ce qui se passe? L'homme il lui explique que la femme qui est à l'intérieur, c'est sa femme, elle est enceinte et elle est en plein travail. Sayyidina Omar demande, est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? L'homme, il répond non. Sayyidina Omar, radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez lui, il regarde comment il présente la chose à sa femme, Sayyidatuna Kulthum, radiallahu anha. Il lui dit, est-ce que tu veux faire une bonne action? Elle lui répond, évidemment. Sayyidina Omar lui demande ce qu'il y avait à manger à la maison. Elle lui montre ce qu'il y avait, alors ils prennent 2-3 trucs et ils vont tous les deux vers la tente de cet homme et de cette femme. Et là, il faut imaginer la scène, c'est Amir al-Mu'minin qui est en train de porter tout un tas de choses pour venir en aide à ce couple-là. Accompagné de Sayyidatuna Kulthum radiallahu anha, la First Lady de l'Umma. Et au-delà de ça, c'est la petite fille de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est la fille de Sayyidina Ali et de Sayyidatuna Fatima radiallahu anha, et bjouj bihum, ils vont aller faire le nécessaire pour aider ce couple. L'Allam Kulthum radiallahu anha, elle va directement sous la tente pour aider la femme à donner naissance. Sayyidina Omar radiallahu anhu, il prend tout ce qu'il a apporté, il met du feu, il commence à cuisiner, etc., etc. Et au bout d'un moment, la femme sous la tente donne naissance à un bébé. Et l'Allam Kulthum radiallahu anha, elle interpelle Sayyidina Omar radiallahu anhu de l'intérieur de la tente en disant Ya Amir al-Mu'minin, Ya Amir al-Mu'minin, félicite l'homme, il vient d'avoir un bébé. Et là l'homme il dit Wait a second, Amir al-Mu'minin? Hadak Sayyid tlef, il savait plus où se mettre, il vient juste de réaliser que l'homme qui vient de l'aider littéralement à mettre son enfant au monde avec sa femme n'est autre que Amir al-Mu'minin et son épouse. Sayyidina Omar radiallahu anhu utilisait également ses patrouilles nocturnes pour en conclure des lois. Il racontait qu'un jour, Sayyidina Omar radiallahu anhu voit un vieil homme en train de faire la manche. Et Sayyidina Omar lui demande, mais de quel Ahlul Kitab tu fais partie? Est-ce que genre tu fais partie des chrétiens ou des juifs? L'homme lui répond qu'il était juif. Sayyidina Omar radiallahu anhu lui demande donc, mais pourquoi fais-tu la manche? Sayyid, il lui répond, mais parce que le jizya est maintenant trop cher pour moi à mon âge. Et Sayyidina Omar radiallahu anhu, il le prend avec lui chez lui et tout en lui disant Akhadna minka al-jizyata fi shabibatik thumma dayya'naka fi kibrik. Sayyidina Omar radiallahu anhu, il demande au responsable de Bayt al-Mal de prendre soin du vieil homme et il lui demande également à ce qu'aucune personne de Ahlul Kitab n'ait plus à faire la manche dorénavant. Dans le registre de changement de loi, il a raconté qu'un jour, Sayyidina Omar radiallahu anhu, il passe devant une maison et il entend un nourrisson pleurer. Il voit du feu allumé dans la maison et il interpelle les habitants de la maison. Ya ahlad daw, ya ahlad daw. Qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a une femme qui lui répond, mon bébé a faim. Sayyidina Omar radiallahu anhu, il lui demande, mais pourquoi est-ce que tu l'allaites pas? Elle lui répond, oui, je vais le faire. Sayyidina Omar radiallahu anhu commence à s'éloigner, mais le bébé pleure encore plus fort et la femme, elle est juste en train de bercer le bébé. Yarari, mais elle ne l'allaite pas. Sayyidina Omar radiallahu anhu revient sur ses pas et lui demande de l'allaiter, mais elle ne le fait pas, elle continue juste à le bercer. Yarari. Et là, Sayyidina Omar lui demande des explications. Et là, elle répond hors d'elle, mais c'est parce que Omar, bien évidemment, elle ne sait pas que c'est Sayyidina Omar radiallahu anhu, elle lui répond, mais c'est parce que Omar donne plus d'argent à l'enfant qui est sevré par rapport au nourrisson. Li'anna Omar yunfiqu lit-tafli al-fatim wa la yunfiqu lir-radi'. Sayyidina Omar radiallahu anhu était dans tous ses états. Sayyidina Abdurrahman ibn Awf racontait que ce jour-là, quand Sayyidina Omar radiallahu anhu est venu al masjid pour Salat al-Fajr, il répétait Wayhaka ya ibn al-Khattab, Wayhaka ya ibn al-Khattab. Combien d'enfants as-tu tué, Ibn al-Khattab? Sayyidina Abdurrahman ibn Awf, il disait que ce jour-là,
Ils étaient incapables de déchiffrer quelle surah Sayyidina Omar radiallahu anhu était en train de réciter pour le Fajr, tellement ils sanglotaient. Juste après Salat al-Fajr, Sayyidina Omar radiallahu anhu, il a annoncé qu'il avait décidé à ce que les nourrissons ne soient pas sevrés plus tôt et qu'ils allaient recevoir le même montant que les enfants sevrés. Et c'est ça le sens d'agilité et d'adaptabilité de Sayyidina Omar radiallahu anhu. Il était capable de changer sa politique en fonction des interactions qu'il a eues avec le peuple et tout le temps, il reste connecté avec les gens et n'hésite pas à changer de loi, de politique quand il voit que ce qui était mis en place avant ne marchait pas. Un autre exemple de changement de loi. Il racontait que Sayyidina Omar radiallahu anhu passe un jour devant une maison, il entend une femme pleurer et réciter des vers de poésie et ces vers de poésie laissaient entendre que cette femme ressentait une grande solitude. Sayyidina Omar radiallahu anhu comprend d'après ces vers de poésie que c'était l'épouse d'un homme qui a été envoyé au front. Ni d'une ni deux, Sayyidina Omar radiallahu anhu va toquer chez sa fille Sayyidatuna Hafsa radiallahu anha au milieu de la nuit. Sayyidatuna Hafsa radiallahu anha, elle vient ouvrir la porte, elle est inquiète, mais qu'est-ce qui se passe? Yak labas, ashno waqa, ashno tari. Sayyidina Omar radiallahu anhu, sans fioriture, lui demande combien de temps penses-tu qu'une femme peut vivre sans son mari? Kam tasbiru al-imra'atu ala zawjiha. Sayyidatuna Hafsa radiallahu anha, elle réfléchit, lui dit, je sais pas, peut-être plus de 4 mois, ça devient excessif. Qu'est-ce qu'il fait Sayyidina Omar? Le jour même, après Salat al-Fajr, il annonce une nouvelle loi. Quand les hommes sont envoyés au front, ils ne devraient pas rester au front plus de 4 mois. Et ça, il l'annonce juste au milieu de toutes ces futuhat, au milieu des guerres avec les Romains et avec les Perses. Mais pour lui, encore une fois, le bien-être de la Ummah passe avant le reste. Il y a vraiment pas mal d'incidents de cet acabit-là. Je ne vais pas tous les raconter, mais je vais en raconter un dernier quand même. Sayyidina Omar radiallahu anhu, alors qu'il patrouillait, il entend la conversation d'une mère avec sa fille et donc la mère demandait à sa fille de diluer le lait, de le couper avec de l'eau pour en vendre plus au marché et donc pour avoir un peu plus de deniers. La fille répond à sa mère, mais ne sais-tu donc pas que Omar a interdit de faire ça? Et la mère lui répond toute sarcastique, et il est où ton Omar? La fille lui répond, Ya ummi, ma kuntu li uti'ahu fil alan wa ukhalifuhu fis sir. Je ne vais pas lui obéir publiquement et lui désobéir en cachette. In kana Omar la yarani, fa inna ilaha Omar yarani. Si Omar ne nous voit pas, sache que son Seigneur nous voit. Sayyidina Omar radiallahu anhu se retourne vers la personne qui était avec lui et lui demande de marquer la porte. Qu'est-ce qu'il fait Sayyidina Omar? Il rentre chez lui, il rassemble ses fils, il leur demande Yallah Sayyidina, qui d'entre vous veut se marier? En gros, il n'a pas vu la fille. Il a entendu la mère, mais ne veut pas la réprimander ou la punir. Mais tout ce qu'il sait, c'est que ce qu'il a entendu et ce que la fille disait dénotait de sa taqwa. Son fils Asim n'était pas encore marié. Et donc, Sayyidina Omar radiallahu anhu, après Salat al-Fajr, il prend son fils Asim et ils vont à la porte qui a été marquée, ils vont chez la mère et ils demandent si la fille était à marier. La fille était à marier et Sayyidina Omar radiallahu anhu demande sa main pour son fils Asim. Et là, il faut juste qu'on marque une pause 2 secondes parce que qui va être la progéniture de cette fille? Elle va donner naissance à une fille qui va s'appeler Leïla. Et cette Leïla, à son tour, elle va être la mère de Omar ibn Abdelaziz. Omar ibn Abdelaziz qui est considéré juste comme un des imminents khalifats omeyyades et qui est connu pour sa sagesse, sa justesse et sa grande piété. Et wa subhanallah, chouf, encore l'intuition d'un Sayyidina Omar radiallahu anhu. Et encore une fois, il est considéré unas muhaddathoun, unas mukallamoun. Au-delà des patrouilles nocturnes, Sayyidina Omar radiallahu anhu a laissé son empreinte sur plusieurs sujets. Par exemple, le calendrier de l'hégire vient de l'ère de Sayyidina Omar radiallahu anhu. L'histoire dit qu'il était un jour en train de juger une affaire où il s'agissait d'un montant d'argent que la personne X devait à la personne Y depuis le mois de Chaban. Et là, Sayyidina Omar radiallahu anhu lui demande, mais quel Chaban, de quelle année? Et il se rend compte au fait qu'il avait besoin d'implémenter un système de calendrier. Mais quel calendrier fallait-il adopter? Est-ce que c'est le calendrier romain? Est-ce que c'est le calendrier perse? Et très vite, avec les Sahaba, ils se sont rendus compte qu'il fallait un calendrier en rapport avec l'islam.
Et subhanallah, toutes les suggestions pour déterminer un calendrier étaient en rapport avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam, soit avec sa date de naissance, soit avec l'année de la da'wa, soit avec l'année de l'hijra, soit avec l'année de son décès. Mais Sayyidina Omar radiallahu anhu a trouvé que l'année de l'hijra était l'année qu'il fallait choisir parce que c'était l'année de l'izza de l'islam. Et donc c'est comme ça que l'année de l'hijra, c'est devenu l'année 1 du calendrier, et donc il n'y a pas d'année 0 pour commencer. Sayyidina Omar radiallahu anhu a très fortement promulgué l'awqaf, les dotations. Ça a commencé bien évidemment du temps de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais Sayyidina Omar radiallahu anhu a poussé le concept et il disait auprès de Sahaba: qui d'entre vous veut donner son terrain fi sabilillah, de telle sorte à ce que ces terrains puissent rapporter des fruits non seulement dans cette vie ici-bas, mais aussi demain, incha'Allah, fil Jannah. Et il a commencé lui-même en disant: voilà, cette parcelle de terrain, c'est celle que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam m'a donnée après Khaybar, je la donne fi sabilillah. Et c'est comme ça que les Sahaba, ils ont commencé à donner leur terrain fi sabilillah, et c'est comme ça que le système de l'awqaf a été mis en place. Sayyidina Omar radiallahu anhu était un adepte de shura, c'est-à-dire il consultait les sabiqoun, les badriyoun, les ahlul Qur'an à chaque fois qu'il y avait un sujet qui méritait d'être discuté, mais il allait aussi consulter les jeunes, c'est-à-dire la génération à venir, la succession. Sayyidina Omar radiallahu anhu était un précurseur en termes de lutte contre la corruption. Il a établi un système de surveillance et de vérification des biens et des possessions de tous ses gouverneurs, et il leur demandait de rendre des comptes. Min ayna laka hada, mnin jak hadshi. La khilafa de Sayyidina Omar radiallahu anhu était connue pour sa justice, l'adl. Sayyidina Omar radiallahu anhu a mis en place un système judiciaire équitable. Il a nommé le Qudat, des juges compétents pour veiller à ce que la justice soit rendue de manière juste et impartiale, quel que soit le statut des deux parties. Je pense que cet audio durerait des heures si je devais lister tout ce que Sayyidina Omar radiallahu anhu a fait de magnifique pour cette Ummah. Ce monsieur-là, Allah a été un leader exceptionnel qui a laissé un héritage exceptionnel pour l'histoire de l'islam. Je voulais vraiment qu'on sache tous maqam de Sayyidina Omar radiallahu anhu et qu'on puisse apprécier à juste titre tous ces exploits qu'il a fait pour l'Ummah, non seulement les exploits militaires, mais aussi son leadership qui s'est matérialisé par la justice, l'adl, qui s'est matérialisé par son humilité, par sa proximité avec l'Ummah, par sa bienveillance envers les autres, par sa muhasabat nafs, par sa capacité à fédérer et rassembler tout ce beau monde autour de l'islam. Par son intuition infaillible, mettre les bonnes personnes aux bons endroits pour arriver aux bons résultats. Par son charisme, par sa vision stratégique, par son courage, parce qu'il en fallait du courage pour lancer toutes ces offensives militaires. Par son empathie, qui aujourd'hui passerait ses nuits à patrouiller pour être au service de l'Ummah? Personne, mais lui, il l'a fait. Je pense que la liste de ce que Sayyidina Omar radiallahu anhu a fait pour la Ummah est interminable. Sérieux Sayyidina Omar radiallahu anhu, qu'Allah ya'tik million, mi'at alf saha pour tout ce que tu as fait pour l'Ummah. Oh Omar, qu'Allah te glorifie infiniment pour ce que tu as fait pour cette Ummah, pour ce que tu as fait pour cette communauté. Je suggère d'arrêter là l'audio d'aujourd'hui. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.